Chers frères et sœurs bien-aimés, dont nous avons évoqué ce matin les paroles que notre Seigneur donne lui-même pour définir ce qu'il est dans sa divine volonté. Qu'est-ce qui fait qu'il est Trinité? Nous avons essayé de comprendre que le Seigneur voulait bien très clairement nous faire comprendre qu'il n'a qu'une seule et unique vie, c'est la vie trinitaire, portée et structurée par sa volonté qui traverse les trois personnes. Et c'est cette vie qui veut nous communiquer à nous aujourd'hui de manière pleine, de sorte, comme nous l'avons dit, il nous invite à vivre dès ici-bas, maintenant, le ciel. Le ciel qui est possible, non pas, encore une fois, on ne le redira jamais assez, au lendemain de la mort, mais qui est déjà possible ici-bas. Et on peut voir des linéaments, des définitions de ce ciel, effectivement, déjà dans l'Écriture. Nous avons dans la prière, dans Jean au chapitre 3 du verset 16, c'est pas Jean qui dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc on a là très clairement, selon le principe de l'Écriture qui explique l'Écriture, on a l'explication de ce verset, justement, qu'est-ce que la vie éternelle. Si on veut comprendre ce qu'est la vie éternelle, ce qu'est le ciel, on se reporte, n'est-ce pas, à la prière sacerdotale de notre Seigneur dans Jean au chapitre 17, au verset 3, où il donne la définition du ciel. Il dit, la vie éternelle, lorsqu'il prie son Père au soir de sa vie, la vie éternelle, c'est parce qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Il ne dit pas que la vie éternelle, c'est qu'ils nous retrouvent après la mort, pour jouir avec nous des béatitudes qu'ils n'ont pas pu vivre ici-bas. Ils ne disent pas que la vie éternelle, c'est des délices supérieurs à ce qu'ils peuvent vivre aujourd'hui. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Et on connaît bien, frères et sœurs bien-aimés, quand on parle de la connaissance dans la Bible, il ne s'agit pas, on ne le dira jamais assez, d'une connaissance intellectuelle. Il ne s'agit pas d'un ensemble de choses, de savoir qu'on a emmagasiné et d'une capacité d'analyse qu'on acquiert en fonction justement des études qu'on a faites ou encore des connexions cérébrales. La connaissance biblique, ce n'est pas une connaissance au bout d'une déduction logique. C'est pas une connaissance comme on l'entend aujourd'hui. C'est la connaissance au sens de l'union, de l'énos. La connaissance, n'est-ce pas, Abraham connut Sarah, ils enfantèrent Isaac. Donc, connaître, c'est les épousailles. C'est la communion. C'est l'énos. C'est la connaissance fusion. La connaissance communion. C'est la connaissance, voilà, d'amour. Et donc, lorsqu'on entend la définition du ciel de la bouche même de Jésus, on comprend donc que le ciel est possible ici-bas. Et nous l'avons largement souligné, frères et sœurs bien-aimés, ce matin. Et alors, maintenant, comment entrer dans le ciel? Comment vivre cette vie dans la divine volonté? Et comment est-ce qu'on peut acquérir, comme nous l'avons dit, ici et maintenant, cette plénitude de la vie de Dieu, qui est simplement, non pas encore une fois, quelque chose qui est à attendre après la mort, on se répète, mais qui est ici maintenant possible. C'est-à-dire qu'à l'instant où nous parlons, Dieu peut établir son ciel dans nos âmes. Comment est-ce que c'est possible? Alors, frères et sœurs bien-aimés, quand on entend, il y a une disproportion assez vertigineuse entre cette plénitude de vie qui nous est suggérée et cette offre que Dieu nous fait de tout ce qu'il est, de la perfection de sa vie, et le moyen avec lequel on l'obtient. C'est assez curieux. On se serait attendu qu'une fois qu'il présente et propose ce cadeau immense de sa propre personne, où la Trinité vient prendre place dans les créatures, on s'attendrait à ce que le moyen pour obtenir cette plénitude, ce soit qu'on grimpe sur des arbres, qu'on soit comme des stylites des temps anciens, voyez, qui vivaient sur des poteaux, pendant des années, voyez, et puis jeûner 40 jours fois 2 par an, et puis manger une fois tous les 3 jours, ou qui se donnaient des disciplines et se flagellaient, ou qui faisaient sortir de leur corps tout le sang possible pour plaire à Dieu. On se serait attendu que l'immensité d'un bien comme celui-là rencontre une attitude d'accueil exceptionnelle.
dans l'ordre de l'héroïsme et des exploits que l'on doit faire pour l'obtenir. Mes frères et sœurs d'amour, figurez-vous que Jésus dit qu'il suffit de le vouloir. C'est fou, c'est fou. Le prix à payer, c'est le désir, la soif. Jésus le dit, frères et sœurs bien-aimés, à Luisa Picaretta, au tome 12 du 16 février 1921. Il dit, pour y accéder, il suffit de le vouloir. Sans cette décision, même si la volonté humaine se trouve dans ma volonté, elle n'en fait pas partie et ne jouit pas de ses effets. Elle s'y trouve comme une étrangère. Dès l'instant que l'âme décide d'entrer dans ma volonté, elle se fond en moi et moi en elle. Elle trouve tous mes biens à sa disposition. Force, lumière, aide, tout ce qu'elle veut. Il suffit qu'elle le veuille et le tour est joué. Ma volonté prend charge de tout, donnant à l'âme tout ce qui lui manque et qui puisse lui permettre de nager à son aise dans l'océan infini de ma volonté. Frères et sœurs bien-aimés, ici, nous avons une compréhension, effectivement, de ce qu'est cette vie dans la divine volonté sous un autre angle. Jésus dit que même si nous sommes en lui et que nous ne le désirons pas, il ne peut pas nous donner la plénitude de ce qu'il est. Comment comprendre cela? Jésus dit par ailleurs que la divine volonté, en fait, c'est ce qui contient tout. La divine volonté, c'est ce qui meut tout. La divine volonté, c'est ce qui... Alors, si nous n'avons pas, si Dieu ne veut pas, si le Seigneur ne le veut pas, nous ne pourrons pas mouvoir, n'est-ce pas, les mains pour faire des gestes de récitatif ou bien les talons ou les doigts de pied, vous voyez. Si Dieu ne veut pas, nous ne marcherons pas. S'il décide que tout s'arrête, que tout le mouvement du cosmos s'arrête, tout s'arrêtera. S'il décide que tous les astres du ciel perdent leur éclat, ils perdront leur éclat. S'il décide que le soleil va s'éteindre, le soleil s'éteindra. Donc tout est mu par la volonté de Dieu. Et Jésus dit tout est baigné dans la divine volonté. En fait, ça c'est le principe fondamental. C'est-à-dire que tout est en Dieu en fait, en fin de compte. Saint Paul ne dit pas autrement les choses. Quand il dit que qui a connu les pensées du Seigneur, qui a été son conseiller pour l'instruire, qui lui a donné en premier et mériterait de recevoir en retour, car tout est de lui, tout vient de lui, tout est pour lui, tout est en lui. Tout est en lui. À lui la gloire pour les siècles des siècles. Tout est en Dieu. Le Seigneur a décidé, Dieu avait décidé que la femme de Lot, parce qu'elle avait désobéi à l'ordre qui leur était donné de ne pas se retourner quand Sodome et Gomorrhe prenaient feu, lorsqu'elle s'est retournée, elle est devenue une statue de sel. Dieu peut nous transformer en une statue de sel à tout moment, voyez. Il peut stopper nos mouvements. Et puis on raconte dans l'histoire de Luisa Picaretta, de ce bien-aimé, c'était un évêque, un des évêques qui avait entendu toutes sortes de colportages mauvais par des gens mal intentionnés, qui voulaient stopper l'œuvre de Dieu, comme le démon sait bien en fabriquer à toutes les époques des saints, et qui avait justement été voir l'évêque pour dire que bon voilà, ça devient sérieux et grave. Ils ont monté les affaires en épingle, et de sorte que c'était devenu un drame, et l'évêque devait décider donc d'interdire toute visite chez Luisa Picaretta, qu'aucun prêtre n'aille lui rendre visite, aucune visite, et puis interdiction formelle sous peine d'excommunication même, je ne sais pas si ça allait jusque-là, pour ceux qui tenteraient de violer cette loi. Voici que il s'apprête à écrire la note qui devait être lue dans toutes les églises et affichée sur toutes les portes d'église. Il commence à écrire et voilà qu'il n'arrive pas, le bras est paralysé. Alors, pris de panique, il appelle son chauffeur, Dada, chez Luisa, voyez. Il entre chez Luisa en catastrophe, voyez. Il dit, je sais pas, selon la description, celle qui était normalement à son chevet va sortir, et selon la description de ce qui s'est passé, et il arrive, il panique, et puis Luisa le regarde et dit, mon Seigneur, prions. Alors quand il veut faire le signe de croix, c'est là que sa main redevient valide. Voyez,
Le Seigneur a paralysé sa main, vous voyez, quand il voulait prendre la note d'interdiction, le doigt de visite celui-là, et il a retrouvé la main quand il s'est repenti, puisqu'il a compris qu'il était en train de faire quelque chose de mauvais, et lorsqu'il faisait le signe de croix, sous la demande de Louisa. Pour dire que le Seigneur, frères et sœurs bien-aimés, c'est lui, comme dit Saint Paul, qui nous donne le mouvement, qui nous établit dans le mouvement et l'être. La vie, le mouvement et l'être. C'est lui qui nous donne la vie, le mouvement et l'être. Et ça, on ne peut pas faire autrement. Donc la divine volonté, la voilà. Bon, dans la plénitude de son être, Dieu contient tout. Dieu contient tout. Toute chose est en Dieu. Toute chose est en Dieu. Alors, et Jésus dit que même le bandit, celui qui ne croit pas en lui, c'est Dieu qui permet qu'il vive, qu'il respire, qu'il marche. Si Dieu décide d'arrêter ses mouvements, tout s'arrêtera. Donc nous pouvons bénéficier. Et comme dit Jésus, tout en fait, dans l'ordre de la création, nous dit tout de l'amour de Dieu. Tout, le soleil qui brille, il dit si nous atomisions le soleil, la moindre petite particule dirait je t'aime, je t'aime, je t'aime. L'eau que nous buvons dit je t'aime. Les feuillages qui bougent disent des je t'aime de Dieu. Les oiseaux qui chantent disent des je t'aime de Dieu. Voyez. Et puis le sang qui circule dans notre corps dit des je t'aime. Tout est amour, nous sommes enserrés de part en part par l'amour infini de notre Seigneur. De sorte, frères et sœurs bien-aimés, que tout, en fait, nous dit, voici. Donc nous sommes tous baignés, y compris le méchant. Comme il fait pleuvoir sur le méchant comme sur le bon, il lève son soleil sur le méchant comme sur le bon. Mais qui, en fait, entre dans la vérité de son amour, c'est celui qui accepte, d'une part, parce qu'il est conscient, deuxièmement, parce qu'il ouvre son cœur pour accueillir cette vie de Dieu. Et Jésus dit, il suffit de le vouloir, de le désirer. Donc, exit les rues de pénitence, les rues de mortification, comme beaucoup de saints ont réussi à réaliser, et qui les a conduits aux portes de la sainteté, parfois de manière particulièrement douloureuse. Exit tout ce qui est scrupule. Est-ce que j'ai bien fait ma confession? Est-ce que j'ai bien célébré? Il y avait des prêtres, même quand ils célébraient avec l'ancien rite, ils mesuraient, n'est-ce pas, le nombre de gestes, ainsi de suite, et puis après, ils posaient la question au servant, est-ce que j'ai bien posé des gestes qu'il fallait, méticuleusement, est-ce que j'ai bien suivi et agencé les rubriques, ainsi de suite. Est-ce que j'ai bien ceci? Voyez, ce travail de scrupule permanent, ce travail d'examen au sens péjoratif du terme, d'examen, de réexamen et de retournement intérieur pour tenter de saisir ce qui n'a pas marché, ce qui a marché, ce qui a correspondu à la vérité et ce qui n'a pas correspondu à cette vérité. Frères et sœurs bien-aimés, existe tout ce travail. Le Seigneur nous dit, je viens te déposer ma vie. Je viens déposer ma vie en toi sur le seul et unique fondement de ta bonne volonté, de ton désir, de ta soif. Et là, nous comprenons, frères et sœurs bien-aimés, le psalmiste. Il s'agit d'une soif qui mobilise tout notre être. Encore une fois, ce n'est une soif qui ne sera étanchée que par Dieu lui-même. C'est Dieu qui sera en capacité de remplir l'âme humaine dans la soif qu'il dégage en elle. Comme un cerf altéré cherche l'eau vive, ainsi mon âme te cherche, toi, mon Dieu. La soif, frères et sœurs bien-aimés, nous l'avons dit, c'est la mobilisation des trois facultés de l'âme. L'intelligence, la mémoire et la volonté. Cette soif est la condition du cadeau. Le cadeau est conditionné par encore une fois, frères et sœurs bien-aimés, c'est Saint Augustin qui le disait, Dieu qui nous a sauvés, qui nous a créés sans nous, ne nous sauvera pas sans nous. Donc si Dieu a bien voulu que nous soyons à son image et à sa ressemblance, que nous soyons rétablis dans l'ordre premier de la création, bénéficiant de toutes les prérogatives divines, sa sainteté, sa bonté, sa toute-puissance, son intelligence et tout le reste, si Dieu a bien voulu que nous retrouvions la paix éternelle, cette sérénité, cette béatitude parfaite qu'il partage dans la communion trinitaire, il attend que nous le voulions, que nous le demandions. Il veut nous la donner si nous le demandons. Et bien sûr, comme il sait le faire, frères et sœurs d'amour,
il va essayer de nous courtiser. Le Seigneur, c'est le plus grand courtisan qui soit. L'amour est son seul nom. L'amour est sa seule essence. L'amour est le sens, son unique sens. Sens comme signification et comme direction. L'amour, frères et sœurs bien-aimés, c'est sa substance propre. Il ne peut pas faire autrement que d'aimer. Et qui dit amour, dit proposition d'amour, dit dépossession continuelle de soi. Et Dieu est toujours en train de se donner, frères et sœurs bien-aimés. Dieu est toujours en train de se donner. Il se donne, il se donne, il se redonne, il se donne. Il se donne sans fin, dans un continuum éternel. De dépossession en dépossession, Dieu se donne et se réalise en se donnant. Et quand c'est le cas, frères et sœurs bien-aimés, il attend la grande souffrance de Dieu. La plus grande souffrance de Dieu, c'est de voir le cœur de l'homme fermé. Et comme il ne peut pas entrer par effraction, il se tient à la porte. Apocalypse 3:20. Je me tiens à la porte et je frappe. Si tu entends ma voix, si tu ouvres, j'entrerai chez toi. Je souperai avec toi, et toi avec moi. Voici, frères et sœurs bien-aimés, le désir. Le désir. Comme on l'a dit, le désir a bien distingué du désir purement psychologique, qui est porté, structuré par les pulsions et par les instincts, à ces désirs qui, lui, frères et sœurs bien-aimés, mobilisent les instances spirituelles de notre personne. Sans qu'il y ait forcément, à l'extérieur encore, une mobilisation sensible, la partie sensible de notre âme soit forcément mobilisée. Qu'est-ce que cela veut dire? Quand nous avons vécu parfois des expériences spirituelles profondes, dans l'ordre charismatique par exemple, lorsque nous avons eu l'occasion de vivre quelque chose de fort, notre vie a été touchée, visitée par le Saint-Esprit, on a vu qu'il y avait parfois des manifestations extérieures visibles, concrètes, qui peuvent aller des tremblements, du simple tremblement, des convulsions, ou encore, ça bien-aimé, à des signes ostentatoires de manifestations surnaturelles. Mais ici, la mobilisation de notre être intérieur suppose la foi. La foi. Tout est donc, frères et sœurs bien-aimés, une question de foi. Quand je dis, j'agis dans la divine volonté, je prends ces lunettes dans la divine volonté. Je dis, Jésus, c'est toi qui les prends. C'est vraiment lui qui l'a pris. Vous n'avez rien vu sortir de lunettes, vous n'avez pas vu des éclats de tonnerre, vous n'avez absolument rien vu, tout comme moi, j'ai rien vu. Mais la foi passe dans la promesse et la parole de Jésus qui dit que c'est lui qui l'a pris, ces lunettes, réalise véritablement ce qu'elle a dit. Frères et sœurs bien-aimés, Jésus a vraiment pris ses lunettes et cet acte est gravé dans son éternité. La foi, dit l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, est la ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi, frères et sœurs bien-aimés, c'est une vertu dite théologale avec l'espérance et la charité. La foi, en elle-même, comme la vertu théologale, et si ça vient de Dieu, ça veut dire que ça vient de Dieu. Qu'est-ce qui vient de Dieu? Qu'est-ce qui sort de Dieu sinon lui-même? Qu'est-ce qui peut sortir de Dieu sinon lui-même? A-t-on vu une demi-mesure sortie de Dieu alors qu'il est plénitude? Non. A-t-on jamais vu une parcelle sortie de Dieu alors qu'il est tout? Non. Quand Dieu se donne dans ce qu'il fait ou dans ce qu'il dit, c'est tout lui-même qui sort de lui. Dans la foi, c'est Dieu. Comme dit Jésus à l'Église Picaretta. Voyez? La foi, c'est Dieu. Ça veut dire que déjà le simple fait de croire que c'est lui-même, il est là, Dieu lui-même vous a donné la capacité de comprendre déjà sans le voir qu'il est en train d'agir dans cet acte de prendre les lunettes. Il a déjà rempli l'univers et les éternités des éternités de cet acte. Au moment même où vous le faites, puisqu'il n'y a pas de temps entre ce qu'il dit et ce qu'il fait. L'énoncé de la parole étant concomitante à sa réalisation.
Voyez ça, frères et sœurs bien-aimés. Quand Dieu dit quelque chose, c'est déjà fait. On l'a dit. Et donc, cette vie dans la divine volonté, c'est une vie de foi par excellence. Donc, il suffit, dit Jésus, de désirer, de le vouloir. Et c'est un chemin de continuelle manifestation, frères et sœurs bien-aimés, de la foi. Et ça, encore une fois, quand on dit foi, on dit désir, on dit soif, on dit mobilisation de tout notre être. Et là, on a, frères et sœurs bien-aimés, dans le chemin Israël, Deutéronome 6, cette vérité pleinement manifestée. Écoute Israël, le Seigneur ton Dieu est l'unique. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces. De tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. De tout ton cœur, tout ton être. Et ça, frères et sœurs bien-aimés, si on est dans cette disposition, comment voulons-nous que nous continuions à vivre sur la terre? Nous continuons à être sur la terre. Nous sommes dans le monde, comme dit Jésus dans sa prière, mais nous ne sommes plus du monde. Parce que Dieu a pris toute la place en nous. Dans les moindres interstices, les cellules les plus reculées, les plus intimes de notre être, Dieu s'y est infiltré. Et nous devenons, frères et sœurs bien-aimés, sans nous en rendre compte, des théophares. Des théophares. Nous portons Dieu, et bien plus encore, comme disent les pères d'Orient, nous devenons pneumatoformes. Nous avons la forme du Saint-Esprit. Voici. Une fois qu'on l'a désiré, on dit, Jésus vient, prends ma volonté, donne-moi la tienne. Là, il vient. Et maintenant, le défi, c'est quoi? Si on peut parler du défi, c'est de garder cette présence de manière continuelle. C'est-à-dire que la plénitude de la vie du ciel est inscrite, installée dans l'âme, dans sa fine pointe. Il y a tout y est. Et alors maintenant, comment est-ce que nous pouvons vivre tout le temps au ciel? Frères et sœurs bien-aimés, l'expérience, effectivement, nous rattrape. L'expérience de notre condition fragile, limitée et finie nous dit combien nous avons parfois encore du chemin. De sorte que la vie dans la divine volonté, si elle procure tout ce que nous avons dit, dans l'ordre de ses effets, des actes que l'on pose, et dans l'ordre de la vérité, de la présence de tout le ciel dans l'âme, la vie dans la divine volonté, frères et sœurs bien-aimés, si on n'y est pas tout le temps, on l'est de manière, dans les entrées et les sorties, de manière intermittente. Vous voyez, une fois qu'on entre, le défi c'est de rester, mais très souvent, on se rend compte qu'on n'y est que partiellement et qu'on ressort très vite par un péché, mais une fois qu'on se confesse, on y retourne. Tout comme la vie de la grâce sanctifiante, tout simplement. Mais sauf qu'ici, vous ne touchez pas simplement la grâce dans son effet, mais vous touchez la plénitude de la vie de Dieu il dit ce n'est pas une vie mystique, une vie réelle. Une vie réelle. Et le but, la finalité, c'est quoi? C'est de transformer nos âmes en véritables hosties. C'est-à-dire que Jésus dit qu'il sera présent dans l'âme comme il est présent dans l'hostie. Vous vous rendez compte, frères et sœurs bien-aimés? Comme il est dans l'hostie sacramentelle, en son corps, son sang, son âme et sa divinité, dans la plénitude de ce qu'il est, dans la plénitude de sa substance, il veut être dans l'âme humaine comme il veut transformer l'âme humaine en une véritable hostie. Et ça se passe dans la vie, dans la divine volonté. Donc nous demandons tout simplement au Seigneur, Seigneur, donne-moi ta volonté, prends la mienne. Ou encore, transforme ma volonté dans la tienne, et le tout est joué. Mais maintenant, gardez cette permanence de la présence de Dieu, et c'est là qu'intervient la deuxième démarche, l'attention continuelle. Donc le Seigneur dit, nous sommes, frères et sœurs bien-aimés, pleinement établis et unis en lui. Mais il restera à l'homme de pouvoir garder
cet état de plénitude continuelle, et c'est alors que nous serons inscrits au fur et à mesure dans cette vie pleine, totale, parfaite, pérenne de la vie de Dieu. Donc si nous commençons par 5 minutes, travaillons à passer à un quart d'heure, 1 heure, 10 heures, 24 heures. Si vous êtes 24 heures dans la journée, la divine volonté, vous avez déjà réalisé un grand exploit. Voyez, elle dit que 24 heures où vous êtes dans une paix profonde, parce que Dieu vous habite. 24 heures où vous posez tous vos actes en conscience, en demandant à Jésus de venir les poser en vous. 24 heures où vous êtes dans la bonté, la douceur, l'humilité. 24 heures où pas une seule pensée méchante ne vous effleure. Voyez? Si on arrive à ça, on est déjà très loin. 24 heures, voyez? Et puis, c'est ça, en fait, cet établissement dans la plénitude de la vie de Dieu. Et donc l'idéal, pour Jésus, c'est que nous soyons établis dans cette plénitude pour toujours. Pour toujours. Et le Seigneur dit que cet appel de sa vie divine dans l'âme va progressivement, si elle est continuelle, si cet appel est continuel, si nous avons conscience chaque fois nous avons en conscience d'appeler Jésus dans nos actes, alors cette vie du ciel se tisse, se réalise et se construit progressivement en nous jusqu'à sa manifestation parfaite. Et donc, l'attention continuelle. Jésus parle de l'attention, de la fidélité dans différents tomes, frères et bien-aimés. Il dit au ciel, c'est au tome 14, 19 mai 1922. Au ciel, les bienheureux jouissent de toute la félicité que comporte ma volonté et vivent comme s'ils étaient en son milieu. Mais ils ne peuvent pas multiplier ma volonté car en eux, les mérites sont fixés. Par conséquent, tu es plus heureuse qu'eux parce que tu peux multiplier ma vie, ma volonté et tous les bienfaits qu'elle contienne. Heureuse d'habiter en toi, ma volonté agit. Elle a besoin de tes actes pour me multiplier. Quand tu agis, je suis soucieux que ce soit dans ma volonté afin que je puisse être multiplié par tes actes. Comme tu dois être attentive, pour ne rien laisser t'échapper. Donc je me lève le matin, Seigneur, je te donne ma volonté, donne-moi la tienne. Que je passe toutes mes actions de ce jour dans ta divine volonté, que rien ne soit perturbé par mon insouciance, mon indifférence, et que tout ce que j'ai à faire ce matin, cette journée, soit en toi et par toi et pour toi. Je lève, je vais dans la salle de bain, je prends ma brosse à dents, Jésus, viens brosser ta dent avec moi, la dent avec moi. Jésus, et puis je vais pour mon petit déjeuner. Jésus, prenons le petit déjeuner ensemble. Je bois mon café avec toi. Jésus, est-ce que ça a été bon le café? Oui, tu aimes bien l'arabica ou le robusta? Le café d'Amérique latine ou celui d'Afrique? Vous voyez? Et puis, donc, Jésus, donc, une tranche de beurre ensemble, une tranche de pain ensemble, beurré ou avec de la confiture. Là, Jésus, mangeons ensemble. Jésus, alors, allons au travail ensemble, donc conduisons ensemble. Donc, Jésus conduit en moi. Voilà, il conduit en nous. Frères et sœurs d'amour, Jésus dit que tous ces actes, aussi anodins et ordinaires soient-ils, deviennent des actes de Dieu, deviennent des actes éternels. Produisent des lumières infinies de gloire, au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer. Et je vais au travail, il y a un collègue qui me casse les pieds, Jésus, disons-lui bonjour ensemble. Vous voyez, on dit bonjour, et puis, quand il y a un problème, Jésus, allons lui parler. Parle-lui à moi, vous voyez, et puis, on lui parle, et puis, Jésus, voilà, il nous lance un pic. Jésus, supportons le pic ensemble. Jésus, voyez, Jésus dit, rien ne doit lui échapper. Rien, absolument rien. Rien, frères et sœurs bien-aimés. Rien.
Puisqu'il dit que même les cheveux de nos têtes sont comptés. Il n'y a pas un seul cheveu qui lui échappe. Il connaît le nombre de nos cheveux sur la tête depuis que nous sommes nés jusqu'au moment où nous allons quitter ce monde. Les cheveux, tout le nombre de cheveux que nous avons coupés pendant des années. Ça fait des tonnes, des milliards de petits cheveux. Il les connaît. Il dit, de nos actes, rien ne doit lui échapper si nous voulons vivre dans cette permanence de la vie de Dieu, de cette plénitude de la vie divine. Et Jésus dit, peu importe si l'acte est naturel ou spirituel, peu importe si l'acte est naturel ou spirituel, peu importe. Tout, frères et sœurs bien-aimés, tout, manger, boire, dormir, marcher, s'amuser, parler, tout, absolument tout, écrire, écouter, tout doit être fait par Jésus pour que cette vie du ciel s'établisse de manière permanente dans notre âme. Sinon, nous serons condamnés à être des intermittents. Voyez, une fois, on entre, on sort la prochaine, on entre la première, on sort la prochaine. Et alors, frères et sœurs bien-aimés, le Seigneur le dit très clairement pour terminer. Il le dit au volume 36, au 17 mai 1938. Il dit, peu importe, dit Jésus, si l'acte est naturel ou spirituel, grand ou petit, mais nous regardons attentivement pour voir si tout est à nous. Si notre vouloir a fait lever son soleil de lumière, de sainteté, de beauté, d'amour. Et nous nous servons même des plus petits actes pour accomplir nos plus merveilleux prodiges et former les plus belles scènes pour notre divertissement. N'est-ce pas à partir de rien que nous avons formé les merveilles et l'enchantement de toute la création? Dans la création de l'homme, n'est-ce pas à partir de rien que nous avons formé tant d'harmonie au point de faire l'homme à notre image et à notre ressemblance? Ma fille, si la créature ne devait nous donner que ce qui est spirituel, elle nous donnerait fort peu. Vous êtes bien d'accord, frères et sœurs bien-aimés? Si nous avions à donner des choses spirituelles à Jésus, qu'est-ce que nous lui aurions donné? On lui aurait donné notre prière d'un quart d'heure du matin, tout distrait là, que nous avons fait. Et puis, quoi d'autre encore? L'assistance à la messe d'une demi-heure que nous aurons vécu, parfois distrait. Célébrant ou simplement participant. Qu'est-ce qu'on lui aurait donné de spirituel, vraiment, de consistant? Mais Jésus dit qu'il veut spiritualiser, diviniser chacun des actes, puisque nous avons tout en notre possession, dans l'ordre naturel. Les moindres petites choses naturelles que nous posons comme actes, frères et sœurs bien-aimés, tout cela, le Seigneur travaille à les diviniser. C'est fou. Et il dit, au contraire, en nous donnant même ces plus petits actes naturels, elle peut toujours nous les donner. Nous sommes en relation continuelle et l'union entre nous et la créature ne s'interrompt jamais. Donc, pour garder cette courroie de communion continuelle entre Dieu et nous, que rien ne lui échappe de nos actes. D'autant plus que les plus petites choses sont toujours présentes chez les petits comme chez les grands, chez l'ignorant comme chez le savant. Respirer, se mouvoir, se servir des choses personnelles, ce sont des choses que tout le monde doit faire et continuer à faire. Frères et sœurs bien-aimés, vous êtes d'accord avec moi? Que vous ayez fait des doctorats, que vous n'ayez jamais été à l'école, vous allez respirer, vous respirez, vous mangez, vous dormez, vous êtes fatigué, et puis vous mourrez, vous mourrez. C'est quoi? C'est le proverbe, un des proverbes qui dit « Le sage meurt aussi bien que le fou ». Nous avons la même condition humaine. Et on ne va pas dire parce que tu as fait un doctorat que tu ne vas pas vieillir, que tu n'auras plus les rides. Voyez un peu. Ah, vous, si c'était le cas, vous verriez tout le monde faire des doctorats. Hein? Oui, ça. Oui. Nous sommes tous logés à la même enseigne pour ce qui est de la nature, de l'ordre naturel. Et Jésus dit, on n'a plus besoin donc d'être savant
ou autre chose pour acquérir cette plénitude de vie, puisque je donne cette plénitude de vie dans les moindres petits actes que tu poses au quotidien. Frères et sœurs d'amour, c'est inouï, c'est inouï, c'est inouï. C'est-à-dire que quand vous dites à votre épouse, ma chérie, ou bien quand vous dites à votre époux, mon chéri, le mon chéri, parce que c'est Jésus qui l'a dit, c'est mon chéri ou ma chérie qui remplit les âges. Ça s'inscrit dans l'éternité. Et ça remplit l'univers, les âges, tout le temps, les temps, depuis les origines jusqu'à la fin du monde. Et ça travaille à réparer les manques d'amour, les couacs, les divisions, les violences dans les couples. Vous imaginez, frères et sœurs d'amour, c'est fou. Quelqu'un qui viendra 150 ans après nous, un couple qui viendra 150 ans après nous en difficulté, va se rendre compte à un moment donné que, voilà, subitement, des choses se mettent en place pour que leur amour se renforce toujours plus, toujours plus, toujours plus. Parce que votre mon chéri, d'il y a 150 ans auparavant, était fait par Dieu, était dit par Dieu. Vous ne vous êtes pas rendu compte. Jésus dit tout, absolument tout, frères et sœurs d'amour. Tout, absolument tout. Tout. Dans les moindres petites paroles qui sont, si c'est Jésus qui les prononce, ont un caractère éternel. Et Jésus dit, respirer, se mouvoir, se servir des choses tant personnelles, ce sont des choses que tout le monde doit faire et continue de faire. Et lorsque ces choses sont faites pour l'amour de nous, pour que nous formions la vie de la divine volonté en elle, voilà notre triomphe, notre victoire et la raison pour laquelle nous avons fait la créature. Voilà. Vois-tu combien il est facile de vivre dans notre vouloir? Il n'est pas nécessaire de faire des choses nouvelles, mais plutôt ce que l'on fait toujours, c'est-à-dire vivre sa vie comme nous l'avons donné dans notre volonté. Vivre notre vie ordinaire dans sa volonté, frères et sœurs bien-aimés. Et voilà ce que notre Seigneur nous dit, frères et sœurs bien-aimés. Voilà ce que notre Seigneur nous dit. Et si nous l'avons compris, nous entrerons dans une pureté d'intention continuelle, puisque tout, en fait, doit concourir à sa plus grande gloire et travailler à ce que son règne advienne. Et tout ce que nous devrons faire désormais, Jésus l'utilisera pour que son nom soit connu dans les créatures, par les créatures, pour que son règne vienne, pour que sa volonté se fasse sur la terre comme au ciel, pour la plus grande gloire de son nom et pour la conversion de tous les hommes. Voilà ce que nous pouvons faire en marchant. Voilà ce que nous pouvons faire en dormant. En dormant même, nous sauvons les âmes. En dormant même, nous réparons, nous divinisons les actes de tous les hommes de tous les temps. Parce que c'est Jésus qui dort en nous. Il respire en nous. Voyez? Un ronflement produit de vie divine, vous voyez? Oui. Oui. Ah, j'ai beaucoup ronflé, j'ai ronflé beaucoup jusqu'à ce qu'on découvre que c'est plutôt en fait, c'est les apnées de sommeil. En fait, c'est la recherche d'air, vous voyez, et puis, du coup, avec l'appareil, ça va mieux. Vous voyez, tout, absolument tout, dans l'ordre de la nature, travaille à faire concourir, à faire venir la gloire de Dieu. Oui, Jésus d'amour, nous te bénissons de tout notre cœur, Seigneur. Parce que ce que tu promets, tu le réalises toujours, encore une fois. Tu n'as jamais été en discordance avec ta parole. Merci parce que tu veux réaliser en nous, Seigneur, ce que tu as promis. Nous te demandons humblement, Seigneur. Établis-toi en nous. Donne-nous de ne rien chercher d'autre, loin de ta volonté. Ne rien chercher loin de ta gloire. Seigneur, tu nous as tout donné et tu nous as manifesté ton amour d'une manière puissante et infinie sur la croix de Golgotha. Cet amour palpable que nous pouvons vivre dans l'œuvre de la rédemption. Et tu veux nous donner, Seigneur, en ce temps, de nous immerger dans la réalité pleine de ta vie, dans la substance de ton être, dans ta volonté divine, où nous serons un avec toi, puisque tu nous as dit que si nous ouvrons notre cœur, tu viens souper avec nous, et tu fais ta demeure en nous. Seigneur, établis-toi en nous, nous t'en supplions. Et aide-nous à te désirer de tout notre cœur, de toute notre âme, de te chercher, donne-nous de te chercher sans discontinuer,
Donne-nous d'être attentifs à tous les moindres petits actes que nous posons, Jésus. Et aide-nous, nous t'en supplions, à ne vivre que pour toi. Ne vivre que pour toi, Seigneur. Nous avons confiance en toi, Jésus. Nous avons confiance en toi. Nous avons confiance en toi. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.